Une fois, Mandela est dans un restaurant. Et puis après, il voit à côté quelqu'un en blanc qui est en train de manger sur une table là à côté. Et quand il voit Mandela, il commence à trembloter. Alors Mandela le regarde et le reconnaît. Et il demande à sa garde, appelle ce monsieur qui vient de manger sur la table avec nous. Il dit, viens, il mange, très très gêné. Et puis quand il termine, il dit, non, moi j'ai d'autres obligations, je pars, etc. Mandela dit, ok. Puis après, Mandela, il demande à ses gardes, est-ce que vous connaissez cet homme? Ils disent non. Et Mandela devrait dire, celui-là était un de mes geôliers quand j'étais en prison. Et une fois, j'avais eu tellement soif que je lui ai demandé de m'apporter de l'eau. Et il a pris quelque part un petit vase, il est allé, il a pissé dedans et il m'a amené ses urines. C'est pourquoi il te rapportait comme ça. Mais moi, je ne lui en veux pas. Vous ne pouvez pas être un facteur de la réconciliation si vous n'êtes pas réconcilié avec vous. Alors, l'autre exemple, c'est Mandela lui-même qui nous l'a donné lors des négociations d'Arusha. Il est là, on l'appelle à une cérémonie, comme on aime appeler le chef d'État pour ouvrir une cérémonie, une activité. Il y vient, alors il regarde de face à lui, au niveau des premières rangées, au niveau protocolaire, il ne trouve pas le président de Klerk. Il ne le trouve pas. Alors il arrête, il dit, mais où est de Klerk? Il demande ça à son protocole. Et je lui dis, monsieur le président de Klerk n'est plus président de la République. Il n'a plus droit aux premières places. Il est là derrière. Alors Mandela dit, si je ne le vois pas ici devant moi, je ne vais pas prononcer mon discours. Après Mandela lui dit, est-ce que vous savez que c'est avec cet homme que j'ai fait la paix? Donc si vous avez la paix, nous l'avons fait ensemble. Pasteur. Deuxième chose, si vous traitez un ancien président de cette façon-là, ça veut dire qu'également demain, vous allez me traiter de cette manière. Non, il faut ne pas faire beaucoup de césure, faire beaucoup de lecture dans le passé de l'Afrique du Sud. Et il a changé cela. Et vous savez que de Klerk et Nelson Mandela ont obtenu ensemble le prix Nobel de la paix. Voilà des cas justement de gens qui arrivent à dépasser les souffrances qu'ils ont vécues pour être des exemples. Moi j'ai été beaucoup frappé très durement par 1993. J'ai perdu des amis politiques. Des fois, je ne me retrouve pas, quand je dis au niveau de mes amitiés politiques, avec lesquels nous avions commencé la lutte depuis les années 1979, quand j'ai rencontré justement le président Melchior Ndadaye. La très large majorité sont morts, soit en 1993, soit de maladies naturelles. 2. En 1993, j'ai perdu mon épouse, ma première épouse. 3. Au niveau de la famille, au niveau des conséquences de 93. Moi, j'ai fait un jour en décompte, je suis arrivé à une trentaine de personnes proches au niveau familial qui sont mortes pendant la crise. Quand vous êtes un leader et que vous restez prisonnier de ces souffrances, vous devenez un leader inutile pour votre pays. Je pense que je ne suis pas de ceux qui ne se sont pas construits. Et moi je dis, cela me donne de la force. Je suis plus libre aujourd'hui que celui qui a donné l'amour à ma femme. Et je vis bien que celui qui a donné l'amour à ma femme. Et si justement il existait, moi je dis, il a plutôt besoin de moi. Il a besoin de moi pour que je l'aide justement à se libérer de ce fardeau. Il faut qu'il s'en libère. Et si je le rencontre, effectivement, si j'ai la chance de le rencontrer, ne vous en faites, moi je pense qu'on aurait une très bonne conversation.